Tia et Alonso, si vous voulez, Alonso aussi, si tu veux, tu peux aller avec, comme tu veux, tu peux rester. Donc voilà, j'ai 3 annonces avant que nous passions à la lecture de la parole. La première annonce, c'est le week-end Strong Family, donc qui aura lieu en octobre, les 10, 11 et 12. C'est donc 3 soirées où nous passons du temps ici ensemble, en famille, à l'église, donc le jeudi, le vendredi et le samedi. Et nous passons du temps ensemble à être équipés aussi pour être encore plus forts dans nos familles, dans le témoignage et dans le partage de la parole de Dieu. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, c'est le redémarrage du groupe d'étudiants ou du groupe d'ados, donc à partir de 12 ans. Et donc cet après-midi, chez la famille Gartner, il y aura une première rencontre pour tous les ados. Donc c'est Matt qui est responsable de ce ministère. Et donc c'est le lancement cet après-midi. Et puis la dernière annonce qui concerne les groupes de maison. Donc les groupes de maison vont reprendre. Et la semaine prochaine, nous aurons Paul Evry qui sera là, ici, qui apportera le message. Et donc Paul Evry est notre nouveau pasteur francophone à partir d'octobre. Merci à Dieu pour l'avoir envoyé aussi. Et donc Paul nous donnera tous les détails pour les groupes de maisons francophones qui reprendront. Nous allons passer maintenant du temps dans la parole. Donc ce que nous faisons chaque dimanche matin, nous ouvrons la parole de Dieu et nous regardons ensemble à un passage et nous regardons ce qu'il nous dit. Et si vous étiez là, il y a 2 semaines, on a commencé une série dans l'épître de Galates. Donc l'épître aux Galates. Et la première semaine, Matt a parcouru le chapitre 1 et il nous a rappelé qu'il y avait un seul évangile. Le vrai évangile, c'est que nous sommes sauvés par la foi uniquement, par grâce en Jésus. Et la semaine dernière, Jordan nous a rappelé que le meilleur témoignage de notre foi, c'est nous-mêmes. Le meilleur témoignage de la liberté en Christ, c'est notre témoignage à nous-mêmes, notre propre vie, telle que les autres la voient. Et alors aujourd'hui, nous continuons dans le chapitre 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir au chapitre 2 et ce sera aussi affiché ici. Et nous allons étudier les versets 1 à 10. Et dans ces versets, j'aimerais nous encourager à défendre l'évangile de Christ. Et si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, j'aimerais que vous compreniez pourquoi il est important de défendre cet évangile et comment est-ce que l'évangile transforme la vie de celui ou celle qui reconnaît Jésus comme son sauveur. La lettre aux Galates a été écrite par Paul. C'est sans doute la première lettre qu'il a écrite vers 50 après Jésus-Christ. Et cette lettre, comme celle des Romains, c'est une lettre très importante, c'est une lettre magistrale parce qu'elle est aussi au cœur de la réforme protestante. Luther, qui a lancé la réforme protestante au début du XVIe siècle, il s'est inspiré de cette lettre aux Galates. Et il a été d'abord touché, émerveillé par la bonne nouvelle de Jésus que l'on peut lire en Galates. Et donc, vous allez voir avec moi, on va regarder ensemble à cette bonne nouvelle. Et donc, je vais lire à partir du verset 1. Donc, chapitre 2, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 10. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Et j'y suis monté à la suite d'une révélation. Et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir.
nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les non-juifs et eux vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Ceci est la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous proposer 3 points dans ce message, 3 points de défense. Le premier, c'est de défendre le vrai évangile, puis défendre la mission donnée par Jésus, et enfin défendre l'unité de l'Église. Donc d'abord, défendre le vrai évangile. Paul part ici de 14 ans plus tard. Donc 14 ans plus tard, il s'agit certainement de sa deuxième visite à Jérusalem. Vous savez que Paul avait été envoyé ailleurs qu'à Jérusalem. En l'occurrence, là, il venait d'Antioche. Et il est venu pour la deuxième fois ici, à Jérusalem, certainement 14 ans après sa conversion. Et il faut comprendre que Jérusalem, c'était le berceau de l'Église naissante. C'est à Jérusalem, c'est la ville où Jésus a été crucifié, c'est la ville où il est ressuscité, c'est de là qu'il est monté au ciel. Et avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est donc à Jérusalem que l'Église a commencé, avec Pierre, Jacques et Jean, on verra plus tard. Paul est allé à Jérusalem suite à une révélation, nous dit le texte. Et l'histoire en fait de Paul, on la retrouve aussi beaucoup dans Actes. Donc c'est souvent bien de mettre en parallèle le livre des Actes avec les lettres de Paul, parce qu'elles nous expliquent en fait le contexte de l'écriture de ces lettres. Et je vous invite à prendre Acte 11 pour voir le contexte dans lequel cette lettre a été écrite et la raison pour laquelle Paul est monté à Jérusalem. Donc Acte 11, vous pouvez tourner vos Bibles à partir du verset 19. Et le verset commence par ceci. « Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Donc Saul, c'est l'ancien nom de Paul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer
chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée, donc à Jérusalem. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Et donc Barnabas et Saul se rendent à Jérusalem pour apporter cette collecte. Et Paul en profite pour mettre les choses au point avec les anciens de l'Église. Le texte parle d'un entretien privé avec les anciens. Les anciens, Pierre, Jean, qui étaient deux disciples de Jésus, et Jacques, le frère du Seigneur. Et donc Paul, il vient avec un message, le message qu'il prêche depuis 14 ans auprès des non-juifs. Et ce message repose exclusivement sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais vous raconter une histoire sur la sortie d'Égypte. Vous savez que le peuple hébreu avait été pendant longtemps esclave en Égypte. Et puis Dieu a appelé Moïse. Moïse a parlé au Pharaon. Le Pharaon n'a pas entendu. Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. Le Pharaon n'a pas entendu. La dernière plaie, c'était de tuer tous les premiers-nés garçons égyptiens. Et pour sauver, pour défendre le peuple hébreu, Dieu avait dit à chaque foyer, à chaque famille, de mettre autour de la porte le sang de l'agneau pour être sauvé. Dans cette ville, imaginez qu'il y avait un juif très pieux, un hébreu très pieux, qui avait confiance en Dieu, qui savait que Dieu allait le délivrer. Et donc, il a tué l'agneau, il a mis le sang sur la porte. Et puis son voisin était un juif un peu moins pieux, qui doutait, qui se disait, mais comment est-ce que ce sang peut me sauver? Comment est-ce que Dieu va éviter ma maison? Mais il l'a quand même fait. Et la question, à votre avis, lequel des deux Dieu a sauvé? Lequel des deux a été sauvé? Je répète, le premier, il était très pieux et il a fait en toute confiance, il a mis le sang de l'agneau sur la porte. Le deuxième a douté, mais il a quand même mis le sang de Dieu sur la porte. Lequel des deux a été sauvé? Les deux, amen, les deux. Les deux ont été sauvés. Vous voyez, quelle que soit l'attitude de doute que pouvait avoir le juif, ce n'est pas son attitude qui l'a sauvé, c'est le fait d'avoir mis le sang de l'agneau sur la porte. Une autre histoire est survenue à Paul dans Actes chapitre 16, et nous lisons que Paul, il était en prison avec Silas. Et au milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter, ils se sont mis à prier, et un tremblement de terre a retenti. Les portes de la prison se sont ouvertes, toutes les portes se sont ouvertes, tous les liens des prisonniers se sont détachés. Et le geôlier qui était là et qui a reconnu l'action de Dieu s'est jeté aux pieds de Paul et Silas, il les a fait sortir et il leur a demandé, « Seigneur, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et si vous regardez dans vos Bibles, il y a un point après. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il n'y a pas crois au Seigneur Jésus et fais-toi circoncire. Il n'y a pas crois au Seigneur Jésus et sois un bon chrétien, lis ta Bible. Il n'y a pas autre chose que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est ça que le message que Paul a prêché. C'est ça que le message que Paul a prêché. Et c'est bien la question que nous pouvons nous poser, nous aussi, chacun. C'est la question que notre monde se pose aussi. Que faut-il pour être sauvé? Mais sauvé de quoi? Le peuple hébreu a été sauvé de l'esclavage. Et de la même manière, chacun et chacune qui reçoit Jésus comme son sauveur et son Seigneur est aussi sauvé de l'esclavage du péché. Et c'est parce que Jésus a vaincu la mort à la croix
que nous pouvons être libérés de la mort. Nous ne pouvons rien ajouter à cela. Et même si nous pouvions faire quoi que ce soit pour être nous-mêmes sauvés, si nous pouvions ajouter quelque chose, mais alors ce serait plus de la grâce et Jésus serait mort en vain. Si je pouvais gagner ma liberté en accomplissant la loi, en étant circoncis, en ayant un comportement irréprochable, mais alors Jésus serait mort en vain. Et d'ailleurs, Paul, c'est ce qu'il dit en Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors pourquoi c'est important de défendre ce message ? Car encore aujourd'hui, dans nos églises, il peut y avoir des fausses doctrines. Et des fausses doctrines d'un côté sur le légalisme et de l'autre côté sur le relativisme. Ici, les chrétiens judaïsants qui voulaient que les nouveaux chrétiens soient circoncis, ils étaient plutôt du côté du légalisme. Ils voulaient ajouter quelque chose à la justification par la foi. Ils voulaient ajouter la circoncision. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans l'autre partie, mais un autre danger de l'Église, c'est le relativisme. C'est de dire, après tout, si Jésus nous a libérés, et si nous ne pouvons rien faire, alors profitons-en, car de toute manière, Dieu nous a déjà libérés. C'est un autre danger qui guette l'Église. Il faut comprendre que l'Église de Jérusalem était bâtie sur le judaïsme. C'est une église primitive où les chrétiens, les nouveaux chrétiens qui étaient attachés à Jésus, ils étaient convaincus que pour mériter le pardon des péchés, pour être sauvés, il fallait être circoncis. Ils étaient convaincus et ils voulaient que les autres soient circoncis aussi, les nouveaux chrétiens. Alors j'aimerais regarder quelques passages sur la circoncision pour qu'on voit à quoi servait la circoncision. C'est peut-être un terme nouveau pour vous. La circoncision a été donnée déjà tout au début de la Bible, tout au début de l'histoire du peuple de Dieu, comme un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et si vous avez vos Bibles encore, tournez avec moi à Genèse au chapitre 17, versets 10 et 11. Genèse 17, versets 10 et 11. Dieu parle ainsi, « Voici, quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Et vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Et donc oui, les Juifs de l'époque, les chrétiens judaïsants de l'époque de Paul avaient raison. La circoncision était effectivement un signe extérieur de l'appartenance au peuple de Dieu, au peuple juif. Mais très vite, Dieu lui-même parle d'une autre circoncision, une circoncision intérieure, une circoncision du cœur. Et quand je dis très vite, c'est très vite après Genèse, c'est en Deutéronome. Regardez Deutéronome, chapitre 10, verset 16, c'est Dieu qui parle toujours et dit ceci, « Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. » Et un peu plus loin, au chapitre 30, verset 6, Dieu dit même que c'est lui-même qui circoncira le cœur. Je lis le verset, « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. » Et enfin, pour clôturer ce thème de la circoncision, c'est Paul lui-même qui nous apprend que nous avons été circoncis en Christ. Colossiens 2, verset 11, ce sera le dernier verset. « C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme,
mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous voyez ce qu'ont manqué les chrétiens judaïsants qui voulaient circoncire les nouveaux chrétiens? Ils sont restés sur la première partie. Ils sont restés sur la circoncision extérieure, qui est un signe de l'alliance avec Dieu. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'œuvre de Jésus, qui ici, nous voyons qu'il s'est dépouillé lui-même. Et que par cela, nous sommes circoncis en Christ, comme le dit Colossiens. La vraie circoncision, c'est celle que Dieu opère dans le cœur. C'est celle que Dieu opère dans le cœur de chacune et chacun qui vient à lui, avec une attitude de repentance. Et donc Paul, il défend cet évangile, et son attitude de défenseur nous fait réfléchir à deux questions. La première que je vous laisse, c'est: quel est l'évangile auquel je crois? Et est-ce que parfois je ne suis pas tenté moi-même d'essayer d'ajouter un petit peu à cet évangile, un petit peu plus de culte personnel ou de piété personnelle, un peu plus de présence à l'église, un peu plus de bon comportement? Est-ce que parfois je ne suis pas tenté d'ajouter un peu plus? Et la deuxième question que je me pose à moi aussi et que je vous laisse, c'est: est-ce que je défends cet évangile de grâce dans mon témoignage personnel, dans ma vie? Est-ce que les autres voient comment la grâce divine m'a libéré et comment je peux vivre confiant dans ce que Jésus a accompli à la croix? Vous connaissez sans doute le cantique Amazing Grace, qui en français on le traduit par Grâce infinie, qui a été écrit il y a 200 ans, en 1789. Et il a été repris par les plus grands: Louis Armstrong, Ray Charles, Mariah Carey, Elvis Presley. C'est un de ces grands cantiques qui a traversé les âges. Et ce cantique raconte la grâce infinie de Dieu pour l'homme. Et j'aime toujours à regarder quelle est l'origine du chant. Dans quelles circonstances est-ce que ce cantique a été écrit? Le cantique a été écrit par John Newton. Et John Newton, c'était le capitaine d'un navire qui transportait des esclaves. Et donc John Newton, il était spécialisé dans le commerce d'esclaves. Et le 10 mai 1748, au cours d'une tempête dans l'Atlantique, son bateau a failli chavirer. Et après avoir survécu à cette tempête, il est devenu prêtre anglican. Et il se retira du trafic d'esclaves. Et il est devenu militant pour la cause de l'abolition de l'esclavage. Puis, quelques années après, il a écrit ce chant, Amazing Grace. Et c'est devenu l'hymne des abolitionnistes britanniques luttant contre l'esclavage. Et je me suis dit, mais n'est-ce pas extraordinaire qu'alors que lui-même emprisonnait des centaines d'esclaves sur son bateau pour les conduire dans le Nouveau Monde, John Newton a été libéré lui-même de l'esclavage, de son propre esclavage, et ce, uniquement par grâce. Alors, tout comme Paul n'a prêché rien d'autre que Christ crucifié, défendons nous aussi la seule vraie et bonne nouvelle, que nous sommes sauvés uniquement par grâce, par la foi en Jésus. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est: défendons la mission que Jésus nous a laissée. Et si vous voulez bien, on va relire les versets 3 à 5. Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Paul a permis que l'Évangile soit répandu parmi les non-juifs, en dehors de Jérusalem.
Et pour preuve, il vient avec 2 compagnons, Barnabas et Tite. 2 compagnons qui sont très différents et d'un arrière-plan très différent. Barnabas, c'était un descendant des Lévites qui venait de Chypre. C'était donc un juif qui s'est converti à la chrétienté, qui sont convertis à Jésus. Et Barnabas, c'est un surnom qui veut dire fils d'encouragement. Barnabas, il apportait l'encouragement. C'était fils d'encouragement. Et donc Barnabas, c'était un des chrétiens certainement les plus pieux et qui était compagnon de Paul. Et de l'autre côté, on avait Tite. Tite, lui, il était d'origine grecque. Et donc, il était incirconcis. Il a été converti, certainement par le témoignage de Paul. Et donc, Paul décide de venir ici avec Barnabas et Tite. Et Paul partage l'évangile avec les anciens de Jérusalem, l'évangile qu'il prêche, mais il veut aussi que les anciens voient les résultats de son témoignage, les résultats de ce qu'il prêche. Et donc Tite est là pour preuve qu'il est chrétien, Tite, sans avoir été circoncis. Et c'est quelque part un test pour les anciens et un test pour Paul lui-même. Parce que soit les apôtres confirment que l'évangile de Paul est le même que le leur et que Tite n'a pas besoin de se faire circoncire, auquel cas Tite peut repartir comme il est venu, soit les apôtres disent le contraire, auquel cas Tite va devoir se faire circoncire. Et donc c'est un vrai test. C'est un vrai test. Et nous voyons que Tite n'a pas eu besoin de se faire circoncire. Les anciens de Jérusalem ont validé le message de Paul, ont validé ce que Paul a prêché. Verset 5, « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. » Et au verset 3, on a vu que Tite n'a pas eu besoin de se faire circoncire. La raison pour laquelle Paul est venu à Jérusalem, c'était pour rappeler que son évangile est le même que celui que prêchent les anciens de Jérusalem. Mais lui, il le prêche ailleurs. Il le prêche là où personne n'entend l'évangile. Et c'est une application pour nous aussi aujourd'hui. Parce que ici à Bruxelles, nous sommes aux extrémités de la terre. Quand Jésus a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sommes ici aux extrémités de la terre. Et j'aimerais nous encourager, comme Paul l'a fait, comme Tite l'a fait, à continuer de porter la flamme du message de la bonne nouvelle en Christ à chaque fois que nous le pouvons par notre témoignage. Combien de Tites y a-t-il encore à Bruxelles, en Belgique, dans le monde entier? Et si Dieu vous met à cœur de prier pour un parent, pour un collègue, pour une amie, faites-le cette semaine. Demandez à Dieu de préparer les cœurs à recevoir le vrai évangile. Et défendons la mission que Jésus-Christ lui-même a laissée à son Église. Enfin, nous voyons que Paul défend l'unité de l'Église. Et c'est un point important. Nous voyons à partir du verset 6, je ne vais pas le relire, mais que les anciens et Paul se donnent la main d'association, c'est-à-dire une preuve qu'ils sont d'accord. Et finalement, il y a eu au moins 3 grands résultats positifs dans la visite de Paul à Jérusalem. Le premier, c'est que Jacques, Pierre et Jean ont confirmé l'évangile prêché par Paul. Ils ont entendu l'évangile prêché par Paul et ils ont confirmé que c'était bien le même évangile. Et Paul n'était pas là pour demander la preuve, pour demander un consentement auprès des anciens. Mais il était là pour leur dire ce qu'il était en train de faire ailleurs. Et donc le premier résultat, c'est que les anciens étaient d'accord avec ce message. Le deuxième résultat positif de cette visite, c'est que l'Église
est restée unie. L'Église est restée unie. Vous voyez, cela faisait 14 ans que Paul prêchait un message qui était celui de l'Évangile en dehors de Jérusalem. Et il commençait à y avoir des faux chrétiens qui demandaient d'être circoncis en plus. Donc l'Église était en train de se diviser. L'Église était en train d'un côté d'avoir des chrétiens judaïsants qui voulaient appliquer les lois de Moïse et de l'autre des chrétiens d'origine non juive qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Des femmes et des hommes qui n'avaient aucune parenté avec le peuple juif et pourtant qui avaient accepté Jésus-Christ. Et le livre des Actes est rempli de ces personnes. On a parlé du geôlier. Le geôlier n'était pas d'origine juive. Et donc, il y avait un besoin ici de réconcilier l'Église, un besoin que l'Église reste unie. Et en donnant la main d'association, les anciens de l'Église promettent d'être unis et promettent d'être compagnons avec Paul. Et de même qu'il n'y a pas deux évangiles, mais un seul, il y a aussi une seule Église. C'est l'Église de toutes celles et ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et je dirais que le troisième point positif est aussi que du coup, l'Église s'est même organisée. Parce qu'à partir de ce moment-là, les anciens de Jérusalem et Paul se sont partagés le travail. Paul est parti et a continué à prêcher auprès des peuples non juifs. Et Pierre, Jean ont continué d'annoncer l'Évangile au peuple juif. L'application que nous pouvons tirer de cela, c'est que l'unité de l'Église est un trésor que nous devons chérir. Car une Église unie est un témoignage vivant d'un Évangile vrai et unique. Et quand le monde regarde l'Église unie, il voit une assemblée de frères et sœurs qui partagent la même foi. Une assemblée qui vit non seulement selon les préceptes humains ou selon les lois humaines ou selon ce qu'un pasteur pourrait commander, mais qui vivent sous la grâce de Jésus, mort et ressuscité à la croix. Alors, en conclusion de ce passage, j'aimerais résumer un peu ce qu'on a dit. On a vu qu'il y avait 3 forteresses que chaque chrétien, chaque chrétienne est appelé à défendre. La première, c'est défendre le vrai évangile, c'est-à-dire celui de Jésus crucifié, Jésus ressuscité, et que nous sommes sauvés par la foi en Jésus seul. La deuxième forteresse, c'est que nous devons défendre la mission que Jésus nous a laissée, c'est-à-dire de être des témoins et faire des disciples partout là où il nous a placés. Et la troisième forteresse, c'est celle de l'unité de l'Église. C'est celle de l'unité de l'Église au sens large, mais c'est celle de l'unité de notre Église locale ici à Bruxelles et notre Église francophone. Gardons l'unité, attachons-nous à tendre la main vers nos frères et sœurs en signe d'unité. Et surtout, la lettre aux Galates nous permet de comprendre et de contempler l'œuvre de la grâce en Jésus, qui n'est que grâce, grâce et grâce. Grâce étonnante au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je vais prier. Père, merci pour la parole que tu nous laisses. Merci pour cet exemple de Paul qui a défendu ton évangile, qui a défendu la mission que tu as donnée et qui a défendu l'unité de l'Église. Et nous savons que nous ne pouvons pas faire cela par nos propres forces. Et nous te prions ce matin de remplir chacune et chacun de ton esprit, de veiller sur ton Église, de la faire grandir notre connaissance de toi, notre amour pour toi et pour les autres. Je te prie tout cela au nom de Jésus. Amen.